Bonjour à tous, aujourd'hui premier cours de l'année de troisième, alors on commence pas trop difficile. Révision, théorème de Pythagore, on a déjà vu ça l'année dernière, vous inquiétez pas, ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Donc on y va tranquillement. Qu'est-ce que c'est l'idée du théorème de Pythagore? C'est tout simplement d'écrire une relation entre les trois longueurs. Triangle, ça a trois côtés, et il existe une relation entre ces trois côtés qui est tout simplement, prenons un exemple, donc ici nous avons un triangle IBM, il est visiblement rectangle en B puisque j'ai un codage, le plus grand côté, IM, si je le mets au carré, c'est égal à celui-là au carré plus celui-là au carré. Donc je peux écrire que IM au carré, c'est BM au carré plus IB au carré. D'accord? Je vous rappelle, le carré, c'est la longueur multipliée par elle-même. C'est la valeur multipliée par elle-même. Allez, on continue. Deuxième exemple et troisième exemple. Est-ce que je peux l'écrire là-dedans? Rectangle en R, il y a un codage. La longueur la plus grande, c'est TL. Donc je vais commencer par écrire TL au carré est égal. Et puis je vais écrire ce côté au carré plus ce côté au carré. Comme ceci. LT au carré égale RL au carré plus RT au carré. Pour le dernier, on continue. Le plus grand côté, c'est OB. Donc, on va écrire OB au carré égale... Et là, c'est l'erreur. Pourquoi c'est l'erreur? Triangle rectangle, triangle rectangle. Celui-là, personne ne vous dit qu'il est rectangle. Et je n'ai le droit d'utiliser le théorème de Pythagore uniquement que dans les triangles rectangles. Donc ici... Il en existe une relation entre les côtés, elle est un peu plus compliquée à établir. Si vous continuez les mathématiques, vous la verrez un jour, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, on ne peut rien dire. En tout cas, on ne peut pas utiliser le théorème de Pythagore. Alors, si on résume un petit peu, ça nous donne quoi? Ça nous donne, si j'ai un triangle rectangle en A, donc ici en A, donc je réfléchis, s'il est rectangle en A, le côté le plus long, c'est celui qui est en face. Il s'appelle BC, donc je vais pouvoir écrire... Le côté le plus long, BC au carré, égale AC au carré plus AB au carré. Pas très compliqué, ça marche toujours de la même manière. On a une relation entre les trois longueurs, elles sont toutes au carré, et celle qui est toute seule ici, c'est forcément le plus grand côté. Alors la figure clé, elle n'est pas très compliquée, il faut qu'on ait un triangle rectangle. D'accord? Et puis là, en début d'année, vous inquiétez pas, à chaque fois qu'on aura un triangle rectangle, on va très rapidement sauter sur le théorème de Pythagore puisqu'il faudra trouver le troisième côté. Soit je vous donne ces deux côtés et vous me trouvez celui-là, soit je vous donne celui-là et il faut me trouver celui-là. Enfin, ça sera toujours la même chose, je vous en donne deux, il faut me trouver le troisième. Alors on y va, un exemple. Voici une petite situation, on a un côté qui fait 6, un côté qui fait 10 et on nous demande de calculer le troisième. Je fais un petit schéma pour me rendre compte de comment ça marche. Donc j'ai bien le triangle qui est rectangle ici en A, un côté qui fait 6, un côté qui fait 10 et un côté que je ne connais pas. Le triangle étant rectangle en A, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors là je me pose la question. En fait non, je ne me pose pas la question, comment je vais l'écrire? C'est forcément le plus grand côté au carré, oui mais je le connais, c'est pas grave, on verra ça après. Écrire l'égalité de Pythagore, c'est écrire que le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres, c'est tout. Donc ici le plus grand côté c'est BC, donc j'écris BC au carré égale comme ceci. Et celui qui est tout seul, c'est bien le côté le plus long. Je remplace par les valeurs numériques. Alors, je vous rappelle que le carré ici, ça ne veut pas dire 10 fois 2, ça ne veut pas dire 20, ça veut dire 10 fois 10. Donc ici, j'ai 100. Et pareil pour celui-là, ça ne veut pas dire 6 fois 2, non, ça veut dire 6 fois 6. Je cherche AB au carré, donc comme j'ai 36 de trop, j'en enlève 36, comme ceci, et ça me fait ça. Donc ça veut dire, je cherche le nombre ici, qui multiplié par lui-même fait 64. Pas très compliqué, 8 fois 8, 64. Notez qu'il y a moins 8 qui marche aussi. Moins 8 fois moins 8, ça fait aussi 64. Mais comme on est dans des longueurs, les longueurs négatives, c'est pas très judicieux. Tiens, une autre information, des fois ça tombera pas pile, parce que là j'ai choisi les bonnes valeurs, donc ça tombe pile, mais des fois ça tombera pas pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on utilisera la touche racine carrée. Et donc ça nous donnera des valeurs arrondies, et donc on fera attention à l'arrondi et à la précision qu'on nous demande.
Première partie, j'explique. Deuxième partie, je fais mon calcul. Vous remarquerez, pas d'unité dans les calculs. Et hop, j'arrive à ma conclusion en bas où l'unité réapparaît. Donc j'ai bien une jolie démonstration en 3 parties. Ça a vraiment pas grand chose de compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que là-haut, je vous mets un lien si jamais vous souhaitez vous entraîner sur le théorème de Pythagore. Alors, ce sont des exercices qu'on a fait en 4e, mais il n'y a pas de problème, ça marche encore et ça pourra vous être demandé cette année ou en contrôle ou au brevet, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous dis à bientôt parce que vous savez qu'on vient de voir le théorème de Pythagore et vous savez que la réciproque, elle existe. Il existe une autre manière d'utiliser l'égalité. Et ça, on le verra dans la 2e vidéo. Allez, bon courage à vous!